Juin 2009, Omar Bongo Ondimba décède. Les Gabonais unis dans la douleur rendent un dernier hommage à leur président disparu. La vacance de pouvoir est constatée. Le processus électoral exceptionnel debout sur l'élection du président Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême. Le contentieux électoral qui s'ensuit met en vedette cet homme, Luc Bengonsi. Le candidat malheureux du Morena fonde son recours sur Affaires africaines, l'une de publications de Pierre Péan, l'ex-chauffeur des anciens ministres Jean-Marc Eko et François Meillet. Faute de preuves et d'arguments, Luc Bengonsi est débouté par la plus importante des juridictions du Gabon. Et suivant cela les propos de Pierre Péan, il en déduit qu'Ali Bongo Ondimba est l'un des enfants biafrais adoptés par le couple présidentiel Bongo. L'argumentaire de l'homme s'appuie sur des affirmations sans preuve et des ragots de bistrot rapportés dans l'ouvrage de Pierre Péan. Question. Pourquoi Luc Bengonsi n'a-t-il pas porté plainte du vivant d'Omar Bongo Ondimba? Pourquoi avoir attendu 26 ans après la publication du livre pour le faire? Pourquoi? 23 mai 2011, Luc Bengonsi s'illustre encore par une plainte contre Ali Bongo Ondimba. Le plaignant soulève la question de la filiation biologique du chef de l'État. Sans aucune preuve, sa requête est rejetée. Qu'on ne nous amène pas les histoires de Bongo-Bussi, on ne connaît pas ça ici. Lorsque la Cour constitutionnelle juge un sujet, ça veut dire que ça a été approuvé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le reste de tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est des bobos. C'est des histoires à dormir debout. Qu'ils laissent les Gabonais tranquilles. Mais qu'est-ce qui fait donc courir Luc Bengonsi? L'homme politique devenu aigri? Après l'échec des tentatives de 2009 et 2011? Les opposants brutaux comme ça. Par exemple, celui qui est là. Lui, au moment, monsieur Luc Bongo. Moi qui suis son petit frère, il ne connaît même pas, là, pour le moment, il ne connaît pas là où j'habite. Mais quand il y a des élections, il passe. Pour mieux comprendre les raisons de cet acharnement, il faut remonter plus loin dans l'espace et dans le temps. Pour les autochtones de la région du nord du Gabon, Luc Bengonsi revient de Guinée équatoriale. Les histoires de paysans, moi on ne connaît pas ces histoires-là. Si vraiment il faut faire chercher le fond des choses. L'homme qui fonde son discours politique sur la filiation d'Ali Bongo Ondimba serait donc d'origine équato-guinéenne. Le chronogramme des actions menées contre le numéro 1 du Gabon en dit long sur les motivations réelles de cet individu. Ils viennent chercher les enfants ici pour faire la marche. Sur moi, je ne suis pas du tout d'accord que tout ça, au sein de ma famille, ça pénètre. S'ils n'ont rien à faire, l'argent qu'ils ont caché dans des banques en étranger, mais qu'ils amènent ça pour créer des sociétés pour faire travailler les Gabonais. À partir de ce moment-là, les Gabonais vont le suivre. Mais quel est l'exemple qu'ils vont montrer aux Gabonais? Quel est le plan? Quel est leur projet de société? Ces inutiles-là. Le bruit qui se passe à Libreville, sur moi, je pense que vous-même, vous êtes sur le terrain. Ceux qui sont bien situés, leurs enfants ne se trouvent pas ici au Gabon. Ce sont les pauvres, les enfants des pauvres qui se trouvent ici. Luc Bengonsi ne s'est-il pas posé la question de savoir pourquoi André Baobam,
le principal challenger et ami de longue date du président Ali Bongo Ondimba, n'a jamais exploité l'argument de la filiation lors de joutes électorales contre son adversaire politique. S'agit-il d'un simple oubli de sa part ou d'une manière implicite de reconnaître qu'Ali Bongo Ondimba est bien le fils d'Omar Bongo Ondimba et de Marie-Joséphine Kamadabani? Les opposants ne vivent que par rapport au peuple. S'ils n'ont pas de peuple, ils vont faire quoi? Mais comme ils n'ont rien, ils sont obligés de raconter des histoires pour mettre les trucs à dormir debout dans la tête des Gabonais. Nous, on ne veut pas ça. Ça suffit et ça s'arrête. L'activisme de Luc Bengonsi soulève beaucoup plus de questions sur ses origines, sa probité morale africaine, que des réponses sur ses véritables motivations. Pour qui roule l'homme politique jamais élu au suffrage universel au Gabon? Agit-il de son plein gré? Seul l'avenir nous permettra de lever le voile sur les zones d'ombre et de l'existence d'un homme politique désormais au crépuscule de sa carrière.